Nous élevons et nous glorifions ton nom, car ton nom est merveilleux. Et nous te disons merci pour ce glorieux nom que tu nous as donné, par lequel la puissance du Saint-Esprit est manifestée. Que toute la gloire soit pour toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le bénissons pour ses bienfaits. Ces bienfaits qui sont nombreux à notre égard. Chaque matin, il faut acclamer, célébrer et louer le Seigneur quand tu te réveilles. De toute manière que tu veux, tu ne veux pas, tu te lèveras toujours dans des problèmes, dans des épreuves. Donc, il vaut mieux accepter la pensée que tu dois louer le Seigneur. Il n'y a pas un jour où tu vas te lever et puis toi tu vas dire il n'y a rien. Donc, chaque jour, dès que tu te réveilles, que tu sentes bien, tu ne sentes pas bien, tu dis, je m'écris loué soit l'Éternel. Je glorifie le Seigneur. Mais si tu veux, tu peux continuer. Oh, quel jour encore aujourd'hui. Jusqu'à ta mort. Chaque jour est rempli d'épreuves, de problèmes. Mais chaque jour, l'opportunité de vaincre nous est donnée. C'est à toi de choisir chaque jour. C'est un choix que Dieu met devant toi. Ça ne tombe pas sur ta tête comme des mangues mûres. Les païens luttent et ils sont sans recours. Les religions luttent sans recours. Dieu t'a donné à toi la solution. Si tu ne réussis pas, vraiment, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tout le monde est dans le même panier. Il n'y a pas quelqu'un qui se réveille un matin dans un paradis. Si tu es au paradis, ça veut dire que tu as fini ta vie sur la terre. Mon frère, ma soeur, dans l'année de l'intensification donc de témoignages, évangélisation et mission, nous pratiquons ces choses et maintenant nous nous enseignons pour nous édifier nous-mêmes. Je le dis et je le répète que lorsque la Bible voit un homme ou une femme qui amène quelqu'un à Christ, tout le ciel est dans la joie. Je vous le répète et je vous le dis encore, quel que soit ce que tu vas faire mourir pour Christ comme un martyr, ça ne donne pas la joie au ciel. Quel que soit tout l'argent que tu vas donner à Dieu, ça ne donne pas la joie. La chose principale qui donne la joie au ciel, c'est de gagner une âme. Parce que Jésus est venu pour ça, uniquement pour ça. Je suis prédicateur, c'est pas ça qui donne la joie au ciel. Je peux être pasteur, ça ne donne pas la joie au ciel. Je peux être chanteur, ça ne donne pas la joie au ciel. Non, ce qui donne la joie au ciel, il te l'a clairement dit. Quand une âme, ce pourquoi Jésus est venu du ciel, c'est ça qui donne la joie au ciel. Je vous dis la vérité, parce que vous avez l'air d'oublier cela. Comme je chante à la chorale là, si tu vas au ciel, les anges, les cantiques des anges là, toi-même tu n'atteins même pas leur cheville. Les anges ont une voix extraordinaire qui amène la glorieuse présence de Dieu. Tout ce que nous faisons doit accompagner l'élément principal de la grande commission. Si je chante, je suis d'abord un gagneur d'âme. Si je donne mon argent, je suis un gagneur d'âme qui donne l'argent. Si je suis diacre, je suis un diacre qui gagne des âmes et qui va en prison, qui va dans les hôpitaux. Première chose, si je suis prédicateur, je dois gagner moi-même personnellement des âmes. C'est ça qui réjouit le ciel. C'est ça qui réjouit le ciel. Les autres choses accompagnent. Nous avons tellement déformé de
le christianisme, nous voyons dans le christianisme une religion où on a fait ça, le bien, c'est pas le bien. Le christianisme n'est pas une religion de bien. Vous comprenez? Avant le christianisme, il y avait la religion du bien et du mal déjà. Là où il y a le bien, il y a toujours le mal. Il n'y a pas un bien absolu. Il y a la vie. Le christianisme, c'est la vie. La vie qui est donnée à un pécheur. Les religions, c'est la connaissance du bien et du mal. Parce que chaque fois qu'il y a le bien, il y a le mal. Les deux sont liés. On ne peut pas les séparer. Dès le commencement, Dieu a mis un arbre bien et mal. Il n'a pas mis un arbre de bien. Il a dit bonnes œuvres. S'il y a bonnes œuvres, les mauvaises œuvres sont à côté. Les bonnes œuvres que tu fais pour les gens sont annulées par les mauvaises œuvres que tu pratiques dans ta vie, les mensonges ou autre chose là. Si c'est ça, tu n'auras jamais la victoire. C'est la vie d'abord. Et tu es un donneur de vie. Donc, vous voyez bien, frères et sœurs, quand une femme se marie, il y a beaucoup de plaisir dans le mariage. Je vous pose la question, il y a beaucoup de joie dans le mariage. Il y a la joie, le plaisir sexuel. Il y a le fait d'être ensemble. Mais mon frère, au bout de 2 ou 3 ans, si dans la maison il n'y a pas un cri de bébé, toutes les joies là s'éteignent. Donc la chose principale là, c'est le cri du bébé là d'abord. Est-ce que vous comprenez? Le mariage est fait pour ça. On est sauvé aussi pour ça. Pour donner la vie aux gens. C'est ça. Si tu ne donnes pas la vie aux gens, si tu ne donnes pas la vie aux gens, un homme et une femme s'aiment. Ils ont beau s'aimer comment? Ils aimeraient un jour que l'homme et la femme puissent donner naissance à un enfant. Et là, ils sont dans la plénitude. Un chrétien qui est sauvé, le Saint-Esprit est venu en toi pour te donner la vie aux gens. Bon, tu peux avoir beaucoup de choses. Tu peux avoir la guérison. Tu peux faire beaucoup de grandes choses. Mais si au ciel, il n'y a personne qui a pu faire lever Papa bon Dieu. Parce que toi, tu as amené quelqu'un à Christ. Pas à l'église, hein? À Christ. Là où tu es. Donc, le ciel n'est jamais content à cause de toi. Qui est venu au ciel à cause de toi? Qui est venu au ciel à cause de toi? Je vais te montrer le ciel. Montre-moi quelqu'un que tu as amené. Regarde les multitudes là. Regarde les gens de toutes tribus. Regarde les gens de toutes tribus. Et chacun vient remercier celui qui l'a amené à Christ. Mais qui vient vers toi pour te remercier? Qui va venir vers toi pour te remercier? Et ça encore, si tu as pu échapper. Parce que celui qui ne gagne pas les âmes déjà montre qu'il n'aime pas les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, première chose, gagner des âmes. Et il dit encore que celui qui gagne des âmes est sage. Si tu fais la joie de ton Père au ciel, les gens courent, on va prier. Ma famille a des problèmes. D'accord. On prie pour ta famille. Tu as agrandi la famille de Dieu. Dieu a une famille aussi, non? Tu as agrandi la famille de Dieu? Non. Voilà, frères et sœurs, il y a plein de choses qu'il faut comprendre. C'est pourquoi nous insistons. Ce que Dieu dit que c'est important, c'est ça qui est important. Il dit il y a la joie dans le ciel pour une seule âme qui se convertit au Seigneur. Parce que son Fils est venu uniquement pour ça. Son Fils a quitté le ciel pour un seul but. Il a quitté le ciel. Regarde l'éternité. Il est Dieu. Il est plus riche que toi et moi. Tout lui appartient. Le monde et ce qui l'enferme appartient à Jésus. Il ne mange pas, il ne boit pas. Il est venu pour ton âme souillée, pour mon âme souillée. Il dit, c'est pourquoi je suis sur la
terre. Mon père m'a envoyé comme des sacrifices. Je ne veux pas garder ma vie, je vais la donner pour vous. Afin que vous sachiez combien le Père vous aime. Et maintenant, quand je vous aurai donné ma vie, je vous demande à vous aussi, non pas de donner votre vie, de donner aux gens ma vie qui est cachée en vous. On ne te demande même pas de donner ta vie. On ne te demande même pas de te sacrifier. On te demande seulement la vie que Dieu a mise en toi. La vie éternelle. De la partager avec quelqu'un. Je ne vois pas où est-ce que c'est difficile. Si réellement tu es rempli d'amour. Si tu es rempli, si tu es reconnaissant à Dieu. Que Dieu t'a sauvé. Et que la vie éternelle est en toi. Que la vie Zoé est en toi. Et que Dieu dit ouvre ta bouche pour que je puisse communiquer aux gens cette vie-là. Pour que ces hommes et ces femmes puissent aussi me connaître, me voir un jour. Si ça ne t'encourage pas pour aller témoigner aux gens, ça veut dire qu'à quelque part ta conscience n'est pas du tout bonne, il y a quelque chose qui ne marche pas en toi. Est-ce que vous m'entendez vous tous? Vous m'entendez? Ah, ok, c'est important. Est-ce que vous m'entendez? C'est important, frère. Ce qui réjouit le cœur de Papa bon Dieu, faisons-le. Faisons-le. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il te demande maintenant, est-ce que toi tu aimes le monde? Moi je l'ai aimé. Toi tu es mon fils. Mon fils l'a aimé. Et toi tu dis que tu es mon fils. Est-ce que tu aimes le monde? Tôt ou tard, tu dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer. Tu dois le rencontrer. Et il va te demander où sont les âmes que tu as gagnées pour moi. Où elles sont? Il t'a montré la parabole des talents, il t'a montré beaucoup de choses. Il aime toujours venir, il donne, il confie et il vient demander après les comptes. La vie éternelle que je t'ai donnée là, je vais te demander des comptes. Qu'as-tu fait avec cette vie? L'as-tu partagé? Il va te montrer tous tes voisins où tu devais être témoin. Ils sont morts un à un. Chaque fois à leur mort, tu viens donner 10 000 francs. Tu viens donner 20 000 francs. Dieu dit, regarde, l'âme de tes voisins là, pour laquelle Jésus est mort, leur âme est tellement importante. Toi, tu as pensé que leur âme c'est 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs, un sac de riz pour la famille, 30 000 francs pour ceci. Il dit, tu crois que mon fils a racheté les âmes à 50 000 francs? Mon fils a racheté les âmes à 100 000 francs? Il dit, mais tu crois que ton argent là peut servir à cela? Il dit, mais j'aurais voulu que tu ailles vers cette famille et pleurer. Leur parler de l'amour de Dieu. Conduis cet homme là avant qu'il ne meure. Avant qu'il ne meure, même s'il ne vient pas à l'église. Mais il est malade sur son lit. Il est en train de mourir. Et à ce temps, les gens réfléchissent. Au lendemain, va le voir dans son lit. Dis-lui, tu viens lui apporter la bonne nouvelle. Cet homme reçoit la bonne nouvelle. Il ferme les yeux. En un clin d'œil, il ferme les yeux. Il est dans la présence de Dieu. Tu viens de gagner une âme à Christ. Non. Vous laissez tout ça. Vous voulez des positions. Vous voulez de l'argent. Dieu va vous donner. Il a donné à Israël. Ça sortait par leurs narines. Ça sortait par leurs yeux. Est-ce que vous allez vous réveiller? Cette église dans laquelle je suis là, vous êtes responsable. À celui à qui il a été donné beaucoup, il s'est demandé quoi? Alors ce matin, pour nous aider à progresser, après cet avertissement de Dieu encore, la semaine dernière on a fait un avertissement, on continue à le faire. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons progresser pour que
tu puisses aller de l'avant. Nous avons dit que le pouvoir a changé de main. Ce qui est une réalité. Le pouvoir ne va pas changer de main. Il a changé déjà de main. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, le pouvoir qui a changé de main est un fait divin. Mais l'homme maintenant a sa part à faire pour que ce pouvoir qui a changé de main là soit manifesté à travers lui. Et que les gens voient effectivement, parce que quand les satanistes, eux, ils avaient le pouvoir dans leurs mains, le monde entier l'a vu clairement. Même les petites sorcières jusqu'aux vieillards. Quand les gens les voient au village, les gens ont peur d'eux. Même les plus petits sorciers là, les enfants là, les gens ont peur d'eux. On dit attention, l'enfant est dangereux. Alors, la plus grande puissance, la puissance des puissances est entre vos mains. Et personne ne voit. Pourquoi? Car votre vie annule régulièrement la puissance de Dieu. Les sorciers ne s'amusent pas avec les tabous que Satan leur impose. Ils savent que s'ils s'amusent, on les tue. On dit si tu veux opérer dans tel club là, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne va pas ici. Et ils obéissent. Parce qu'il n'y a pas d'amour là-bas. Mais nous, notre Dieu, comme il est amour là, il nous dit, je te donne la puissance. Ne va pas ici. Ne fais pas ça, on le fait. Parce qu'on veut abuser de son amour. Dans le monde satanique, personne ne va s'amuser avec Satan, tu es mort, tu es cadavre. Il n'y a pas de prisonniers de guerre, il n'y a pas de traite. Pour échapper à Satan, il faut être converti à Christ. Il n'y a aucune autre puissance. Si tu trahis Satan, il va te faire échapper. Il a ses agents partout pour t'exécuter. Le seul moyen, et Dieu nous donne cette opportunité. Dieu nous fait cette grâce de remettre entre nos mains cette puissance. Il te dit, mon enfant, cette puissance se manifeste par mon nom, par mon sang, par la foi, par la prière, par la louange. Il te donne tous les moyens. Et c'est pourquoi j'ai commencé, après la Pentecôte, je commence la série Comment, le comment maintenant. Et je viens mardi pour prier, pour vous montrer comment chez vous à la maison, vous devez exercer cela. Alors, on a déjà vu plusieurs aspects du comment. Ce matin, on va voir un autre aspect aussi. Et comment renverser les mauvais desseins de Satan. Parce qu'en réalité, le pouvoir a été donné, mais Satan fait pour que cela, tout pour que cela ne puisse pas être exécuté par toi. Je vous ai dit l'autre jour que ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un bon coup d'État qu'il va régner dans la tranquillité, parce que ceux qu'il a renversés là, mon frère, ma soeur, leur système n'a pas péri. Et il faut bien comprendre ça. Le coup d'État n'a jamais donné, ne fait que le changement de pouvoir. Changement de régime. Mais ceux que tu as renversés là, ils n'ont plus la puissance. Ils n'ont plus l'armée avec eux. Ils n'ont plus aucun corps habillé avec eux. Mais ils vont empoisonner ta vie avec plein de pièges et plein de choses. Tu as le pouvoir, mais tu ne peux pas le manger. Tu as le pouvoir, tu ne peux pas vivre là-dedans. Tu as le pouvoir, tu as toujours peur. Tu as le pouvoir, tu ne peux pas exercer. Et il semble même que ceux que tu as renversés semblent être plus forts que toi. Et les gens disent partout, ah mais on dirait que il aurait fallu laisser l'autre là pour ceci ou cela. C'est la même chose. Pourquoi certains chrétiens regrettent?
Jésus a donné le pouvoir pour qu'il regrette. Parce qu'il croit que le fait d'avoir le pouvoir, ça résout le problème. Pour exercer le nouveau pouvoir, il faut remplir les conditions. Il faut obéir à certaines règles. Et Jésus a donné ce pouvoir, la puissance là. Et il dit maintenant, pour l'exercer, voilà ce qu'il vous faut. Mais si toi tu crois que le pouvoir a été donné mécaniquement, magiquement, non. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, comprends toujours quand un thème est donné, comprends-le, accepte-le, médite-le régulièrement, applique-le à ta vie et tu verras la solution. Alors, comment renverser les mauvais desseins de Satan? Nous allons prendre cela dans le livre d'Esther. C'est le livre d'Esther qu'on va étudier ce matin. On a déjà vu la semaine dernière la prière, plusieurs formes de prière, mardi et mercredi. On a vu la veuve, la prière d'importunité avec la veuve là. Mais nous allons voir ce matin un autre élément qui s'ajoute à la prière. Pour manifester le pouvoir que tu as, alors Dieu te montre une des clés encore, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et quand je parlais de toutes ces choses-là, les gens ne comprennent pas. Je vais te montrer, il faut savoir bien jeûner. Il ne s'agit pas de jeûner pour jeûner. Il ne s'agit pas de prier pour prier. Mais tu jeûnes, tu pries, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que ça ne marche pas. Alors, nous allons faire une application ce matin sur la vie d'Esther. Comprenez toujours les choses, je vais vous les situer dans leur contexte. Pour que, souvent, vous croyez que les gens de la Bible, là, c'est des gens exceptionnels. Esther était une orpheline. Orpheline. Tu entends? Et c'est son oncle qui s'appelle Mardoché, qui l'a prise sous ses ailes. Donc, ni père ni mère. Pas les gens croient que quand le nom de quelqu'un dans la Bible, c'était... Non, Dieu a tout le temps pris les choses folles, les choses viles pour nous enseigner. Mais quand Dieu prend les choses qui semblent être importantes aux yeux de Dieu, il les brise d'abord, telles que les Moïse et les Paul. Si tu penses que tu es important, alors attends-toi au brisement de Dieu. Dieu est important, il n'y a pas une personne importante avec Dieu. Mais si tu es une chose vile, comme Paul le dit, une chose vile, une chose vraiment qui manque de sagesse, une chose faible, Dieu se contente par sa puissance, sa sagesse, vont aller avec toi et vous allez progresser. Donc, premièrement, orpheline. Elle est élevée par son oncle. Troisièmement, elle est esclave avec tous les juifs, donc à Suse. Il y a un roi puissant qui est parti détruire, qui est parti prendre tout le pays Israël en chose et les a déportés à Sud, dans la région là-bas de Babylone et tout. Alors, comment cette fille-là, comment elle va pouvoir manifester la puissance de Dieu et sous quelle forme elle va manifester la puissance de Dieu? Il faut bien comprendre ça. Il y a plusieurs aspects de manifester le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas pour aller chasser les démons et les... Non. Quand il n'y a pas de démons et que tu es dans une épreuve, tu vas chasser quel démon? On ne peut pas chasser les épreuves. On doit vaincre les épreuves. Comment on doit vaincre les épreuves? C'est ça que je vais te dire ce matin. Et afin que tu comprennes, regarde leur situation. Je vais aller vers la fin et puis revenir maintenant au commencement pour aller pas à pas.
Dans Esther chapitre 3, verset 5, à partir du verset 5. Cet homme dont le nom apparaît là, Aman. C'est le plus méchant ennemi donc des Juifs. Le peuple de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont méchants contre le peuple de Dieu. Et Aman vit que Mardoché, les Juifs, ne fléchissaient pas le genou et ne se prosternaient point devant lui. Il fut rempli de colère, de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Et verset 10, verset 10. Et le roi du pays ôta son anneau de commandement de la main et le remit à Aman. Aman qui est ennemi des Juifs. Et le verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné. Et ce peuple juif aussi t'est donné. Fais-en ce que tu voudras. Pour comprendre ce que nous appelons jeûne d'Esther, il faut comprendre d'abord le contexte et tout. Ce n'est pas d'aller jeûner, prier. On ne parle pas de jeûne et prière ici automatique. On va au début et tu vas comprendre comment toi aussi tu peux appliquer ces choses-là. Qui est cette femme qu'on appelle Esther et qui son nom veut dire étoile? C'est-à-dire malgré le fait qu'elle soit orpheline, esclave, aux yeux de Dieu, elle est une étoile. Mais comment cette étoile-là qui est prise en otage va sortir et en même temps libérer les autres étoiles de la main de ce méchant Aman? C'est ça que tu dois comprendre. Je vais te dire quelque chose, tu ne connais pas ton Dieu, c'est pourquoi tu as des problèmes. Dieu qui a permis même la déportation d'Israël dans cette région-là, connaissait-il leur vie, le commencement et la fin de leur vie, oui ou non? Est-ce que ce Dieu la connaît, le commencement et la fin de ta vie, oui ou non? Pourtant, dans le livre d'Esther, on n'a jamais dit le nom de Dieu une seule fois. Il n'y a pas le mot Dieu une seule fois dans tout le livre. C'est pour vous enseigner quelque chose que vous devez comprendre. Ce n'est pas en prononçant Dieu, Jésus. Non, c'est la communion là. Il n'y a même pas le mot Dieu une seule fois là-dedans. Tout le livre, tout le livre. On te montre ici des gens qui travaillent avec Dieu en symbiose, dans l'harmonie, dans la discrétion, mais ils sont enracinés en Dieu. Il y a ici comme un combat entre Satan et Dieu. On ne voit pas Satan aussi, mais on voit les deux camps présenté par un homme appelé Mardoché et un autre homme appelé Aman. Donc, Dieu et Satan sont en train de voir quelle est l'équipe qui va gagner. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu sachant toutes choses, il y a deux choses que Dieu va faire. Il sait que dans quelques années, ce peuple-là qui est assis tranquille là va avoir des problèmes. Mais Dieu rentre dans la bergerie avant qu'on ne sache.
Il est toujours en avance sur Satan. Non, ils sont là-bas. Ils sont en train de souffrir entre les mains du roi. Et il y a un plan que Satan a prévu pour détruire ce peuple-là dans quelques années. Quand Dieu regarde Satan, il voit ses desseins, il voit ses projets. Dieu fait quoi? Il le dévore dans la maison. Si vous n'apprenez pas à connaître Dieu, il est comme cela. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Un jour, le roi, son territoire s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Regardez ça, la puissance. Il n'y a jamais eu un roi comme ça. Donc l'Europe, tout ça, tout le Moyen-Orient. Il contrôlait le monde de l'époque. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Sachant que s'il n'y a pas quelqu'un qui est introduit dans le palais royal, en ce temps dans le palais royal là, où on prend les décisions là, aucun juif n'a le droit d'entrer parce qu'ils sont un peuple qui doit être, ils sont esclaves. Et là où on prend les décisions, s'il n'y a pas quelqu'un du camp de Dieu là-bas, vous allez avoir des problèmes. Alors Dieu amène un trouble. Le roi fait une grande fête. Il invite les rois, tous les rois qu'il domine. Les princes, tout le monde. Parce que quand les gens sont grands, ils veulent montrer leur grandeur aux gens. Donc, de l'Inde, les rois éthiopiens, tous les rois sont venus à Suse. Et au moment où la fête était en plein, il dit d'aller dire à la reine de s'habiller de la meilleure façon, de mettre sa couronne et de venir. Lui, il va la présenter à tous ces sujets. Regardez quelque chose. Réfléchissez. Une femme à qui on veut faire ça là, elle allait s'habiller tout. Une occasion comme ça pour que tout le monde te voit. Une femme. Mon cher. Comment? Elle va mettre toutes ses bagues. Mais Dieu est fort. Qu'est-ce qu'il fait? Il pique le cœur de la femme là. D'aller dire au roi qu'elle ne vient pas. Les gens disent non. Vous avez bien compris? On dit oui. On envoie des gens. Je ne viens pas. C'est la plus grande offense dans la loi de ces gens-là. Et quand il y a cette offense-là, la reine est déchue automatiquement. Donc, tous les princes ont dit au roi, que tu veux, tu ne veux pas, nous avons nos lois. Une reine qui refuse de se présenter, elle est déchue. Allez, décret royal. Cherchez une nouvelle reine. En ce temps, Dieu avait préparé sa reine. Dieu va l'introduire dans le palais royal. Elle sera la reine la plus puissante que le monde ait connue. Qui? Esther. Qui? Orpheline. Qui? Esclave. Ce Dieu n'est pas merveilleux? Alors il a droit à l'acclamation. Wow. Alléluia. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, je vois Dieu changer le statut de quelqu'un ce matin. Toi qui es assis dans la défaite, je vois Dieu en train de changer ton statut. Je vois Dieu te positionner maintenant. Je vois la gloire de Dieu qui vient sur toi. Tu ne seras plus pareil.
Tu changeras de position. Tu seras assis dans la maison royale, manifestant la gloire de Dieu. Et tes ennemis vont grincer les dents au nom de Jésus. Assois-toi, mon ami. Il faut apprendre à connaître ton Dieu. Apprendre à connaître ton Dieu. Apprendre à connaître ton Dieu, mon frère. Son nom, c'est El Shaddai. Le Dieu tout suffisant et tout puissant. Rien ne peut le surprendre. Après, donc, voilà Esther qui est retenue comme reine. Esther est retenue comme reine. Premier élément de Dieu. Il a introduit Esther. Est-ce que le roi peut prendre une décision sans que Esther soit au courant? C'est ça, frère et sœur. Quand Dieu t'introduit dans sa présence, tu deviens un homme, une femme qui sait écouter les choses secrètes de Dieu et d'aller les révéler au monde. C'est pourquoi j'insiste que vous développez votre communion avec Dieu. Au moment où le monde est agité, on ne sait pas ce qui se passe dans les pays, on ne sait pas. Toi, tu es cool, tu es assis, tu entends la voix de Dieu. Hein? Tu es tranquille. Les gens sont agités. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Premier élément. Deuxième élément qu'on va voir. Maintenant, Esther n'a pas dévoilé son identité. Mardochée a dit, ne dis pas que tu es juif. Hein? Ne dis pas ça. Ne dis pas au roi que tu es juif. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et Mardochée, comme lui, tout le monde savait qu'il était juif. Il ne pouvait pas rentrer. Il était tout le temps assis où? À la porte. Il ne peut pas rentrer dans le palais. Mais un jour, deuxième fait de Dieu. Comme Mardochée, il est tout le temps à la porte là. Il y a deux serviteurs du roi qui ont décidé de tuer le roi. Qui ont fait un complot contre le roi. Et comme Mardochée est presque rien à leurs yeux, Mardochée était couché, il a entendu tout le secret. Il a fait envoyer à Esther la nouvelle. Il y a un complot qui se forme contre ton mari par deux de ses meilleurs serviteurs. Ils veulent le tuer. Esther dit à son mari, on vérifie, on trouve que c'est vrai. On les arrête, on les tue. Et le roi dit, deuxième fait de Dieu, prenez le livre des chroniques, le registre du roi. Écrivez cet événement-là avec sa date et tout. Et mettez le nom de la personne qui a dévoilé ça. Voici les deux faits de Dieu qui vont bouleverser tout. Esther rentre dans le palais. Son oncle Mardochée va sauver la vie du roi. Vous allez voir qu'au moment convenable, Dieu va mettre ça en application. À travers quoi? À travers la prière et le jeûne. Tous les éléments sont prêts. Mais le pouvoir est entre les mains d'Aman. Personne ne savait ce qui s'est passé. Jusqu'au jour où quand Aman a été élevé comme premier ministre, il a été élevé comme le numéro 2 du royaume. Et quand il rentrait dans le palais royal, tout le monde se prosternait. Et on est venu dire à Aman qu'il y a un homme là, il s'appelle Mardochée, il ne se prosterne jamais quand il passe. Aman a vérifié ça un jour pour voir. Parce qu'un enfant de Dieu ne se prosterne devant aucun roi. Vous entendez? On se prosterne devant qui? Devant Dieu et Dieu. Même quand Jean voulait se prosterner devant un ange, l'ange a dit quoi? On ne se prononce pas devant les anges. Chaque fois que tu te prosternes devant un homme, qu'il soit roi ou quoi, empereur ou président, tu perds toute ta notoriété. Quand tu sors là,
le royaume des cieux, les anges ne te considèrent plus. On dit tout genou ploiera devant qui? Où? 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 Sur la terre. Toi, tu viens de ployer les genoux devant quelqu'un d'autre que Jésus. Ah, ça parle au cœur de plusieurs maintenant. Hein? C'est ça. Tu es disqualifié. Puis tu viens te mettre sous l'autorité d'un roi humain. Le roi divin ne peut plus jouer. Et après tu dis, ah mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu as fait ça. Mon frère, ma soeur. Et Mardochée a refusé. Quand Aman est passé à la porte, il a bien regardé Mardochée. Tout le monde se plie, mais lui dit non. Il y a des compromissions qu'il ne faut jamais faire. Dieu a élevé Joseph à cause de la non-compromission. Dieu a élevé Daniel, Shadrach, Meshach à cause de leur non-compromission. Ils ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé de ne pas prier. Daniel a refusé, lui il va prier toujours dans la direction de Jérusalem. À cause de ça, tous les feux de compromission n'ont pas pu les brûler, ni les lions de compromission. Quand vous faites des mélanges, Dieu ne peut plus vous aider. Vous comprenez? Mais quand vous faites des mélanges, vous ne pouvez plus donner gloire à Dieu. Daniel a donné gloire à Dieu. Ses trois amis ont amené le roi à dire que le seul vrai Dieu, c'est leur Dieu. Mais si toi tu vas au village, on te dit funérailles, d'aller appeler ton grand-père qui est mort là au coin de la rue, tu pars appeler mon frère, tu ne peux même pas venir d'ici encore, tu es disqualifié. Toi tu pars appeler un mort. Toi, on te dit qu'au village là, tu peux appeler un mort. On dit il faut qu'on rase ta tête. Toi, tu peux raser ta tête au village. Même pas, tu t'es consacré au fétiche. Les compromissions détruisent la vie des gens. Compromission détruit la vie des gens. Après, ils viennent dire, ah Seigneur, on ne comprend pas, tu ne comprends pas. Qui est ton chef? Qui est ton Dieu? À qui tu as fait alliance? Ah mais oui, mais Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Dans ces choses-là, Dieu est bête, il ne comprend pas. C'est moi qui le dis. Si ça te choque, ça te regarde. Dans ça, là, il est bête, il ne comprend pas. Ce qu'il a dit, c'est ça qu'il comprend. Ce qu'il n'a pas dit, il ne comprend pas. Ce qu'il n'a pas dit, il ne comprend pas. Pourquoi tu veux qu'il comprenne ce qu'il n'a pas dit? Il va comprendre pourquoi. Tu es son Dieu. Tu l'as créé. Alors, qu'est-ce que ça te fait? De ne pas faire compromis, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Rien. Ah non, non. C'est notre tradition, notre village. Regarde ton village là. Qui est sorti de là-bas? Dieu t'a fait grâce, tu es sorti de ton village là. Montre-moi les intellectuels de ton village. Dans ta grande famille là, Dieu t'a fait grâce, il t'a fait sortir. Et à cause de ça, aujourd'hui tu es bien. Toi tu retournes. Ceux qui n'ont rien là, qui ne sont rien là, tu peux retourner à leur niveau. Donc c'est pourquoi tu perds ta position, tu perds tes biens, Dieu te ramène là-bas puisque tu dépends du village. Qui a créé les villages? Qui est le créateur des villages? Qui est le créateur des hommes? Qui a créé ton grand-père? Quand les gens parlent des ancêtres, qui a créé tes ancêtres? Donc, il vaut mieux aller au créateur que d'aller aux intermédiaires. C'est ça ici. Mardochée a dit pas question. Si Mardochée avait fait compromission, il mettait tout le plan de Dieu à l'eau. Le pouvoir est dans leurs mains, c'est le peuple juif. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant s'arrêter de ne pas faire de compromission.
Le fait que tu as le pouvoir dans ta main n'est pas suffisant. Montre-le par ta consécration à Dieu et aussi ton obéissance sans compromis à Dieu. C'est en ce moment-là qu'Aman a dit qu'il va détruire tout le peuple. N'oubliez pas, quand Aman faisait prendre le décret royal pour tuer tout le peuple juif, Dieu avait déjà fini son plan. Oui ou non? Esther est où? Deuxièmement, dans le livre des chroniques du roi, il y avait le nom de qui? Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Mais est-ce que Aman savait ça? Est-ce que le roi savait ça? Est-ce que Mardoché savait ça? Il y a des choses que Dieu fait pour toi, tu ne le sais pas. Tu le sauras au temps convenable. J'ai dit que tu le sauras au temps convenable. Et alors tu vas te réjouir de savoir, ah, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors mon frère, ma soeur, maintenant Satan va mettre son plan. Même Satan n'est pas au courant que Dieu avait déjà scellé la place. Il ne savait pas. Il fait son plan. Le roi a donné donc l'ordre. Regarde maintenant la suite, mon frère. Dans Esther 3, verset 13. Il dit, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi. Pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les juifs. Jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, et que pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Je vais te révéler quelque chose ici encore. Il a dit de tuer seulement les vieux. On dit tout quoi? Même les plus petits. Bon, il voulait détruire quelle race? Donc Dieu savait que ça allait arriver. Regarde, Dieu s'occupe du présent. Il s'occupe du futur. Si on détruit la race des Juifs, il n'y aura jamais Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y aura jamais toi. Donc Dieu même a déjà programmé même ton salut avant ici. Jésus-Christ est venu de quelle race? Marie est venue de quelle race? Alors si on détruit tous les Juifs, est-ce qu'il y aura une Marie? Il y aura un Jésus? Il y aura l'évangile? Est-ce que toi tu vas entendre? Dieu s'occupe du présent et du futur en même temps. Mais pour Satan, la destruction des Juifs, c'était la solution. Dieu a toujours fait du camouflage. Il entre dans des endroits où on ne sait pas que c'est lui qui est en train d'entrer. C'est pourquoi le même camouflage continue avec toi et moi. Ça veut dire quoi? C'est que vous n'êtes pas conscient de ça. Partout où vous rentrez là, qui est camouflé en vous? Qui est caché en vous? Quand vous rentrez quelque part, vous entrez avec qui? Est-ce qu'on peut le vaincre? Est-ce qu'on peut le détruire? Alors, mais pourquoi quand vous rentrez là-bas, vous regardez les autres et vous avez peur? Regardez à celui qui est en vous. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. C'est ça toujours. Vous avez un Dieu qui est au ciel, uniquement au ciel. Mais Dieu est un esprit. Il peut être au ciel, sous la mer, à Washington, dans un homme ici. Il peut se mettre dans n'importe quel endroit. Oui ou non? Alors, ce n'est pas un homme. Donc, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois avoir cette confiance. Quand tu rentres devant quelqu'un, on te convoque. Quand tu vas s'asseoir devant un tribunal,
Il te dit clairement quand tu es devant un tribunal, il te dit simplement, ne laisse le Saint-Esprit parler à travers toi. Ce n'est pas le Dieu du ciel qui va parler, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui parle. Une seule parole de Dieu, ça suffit largement. Mais vous n'êtes pas conscient, quand Paul a été arrêté et qu'on voulait le tuer, il y avait les pharisiens et les sadducéens. Pour la première fois, deux dénominations opposées se sont entendues. Sinon, ils ne s'entendent jamais. Les pharisiens croient à la résurrection, ils croient aux anges. Les sadducéens ne croient pas à ça. Leurs doctrines sont opposées. Mais quand ils ont trouvé un ennemi commun appelé Paul, ils se sont mis d'accord, au moins provisoirement. Ils vont d'abord tuer Paul, après ils vont résoudre leurs problèmes. Je vais vous parler sérieusement. C'est que le problème, vous voulez prier, jeûner, je vais vous décortiquer. C'est pourquoi j'ai attendu 2 ans pour vous parler. Pendant 2 ans, vous avez dit, ah, papa ne veut pas compris qu'on jeûne. Parce que je sais que vous n'êtes pas mûr pour comprendre ce que j'allais vous dire il y a 2 ans. Est-ce que vous voyez le jeu de la prière d'abord? J'ai parlé de ça. Je vais parler de ça. Mais attendez, ça va venir au bon moment. Donc, tu comprends? Ici, là, tu saisis ce qu'il y a. Paul dit, Paul qui a le Saint-Esprit en lui, il est au milieu de 2 groupes. Les plus terribles, les plus grands terroristes religieux. Il ne tarde pas à lapider les gens. Il te lapide et puis il te lapide avec joie. Il faisait partie de ce groupe, il sait. C'est ça qu'il a fait lapider Étienne lui-même et on a mis les habits d'Étienne à ses pieds. Saul de Tarse, un jeune homme était arrêté. On lapidait Étienne, il a donné son accord, on a lapidé Étienne, l'écrasé devant lui. Et ses chaussures, et les habits d'Étienne étaient à ses pieds. Donc, c'est ce même groupe-là qui a mis Pierre et Paul au milieu. Donc, Paul sait que la fin de sa vie est arrivée naturellement, oui ou non? Ah, Seigneur. Apprenez à connaître la présence. Quand on dit la présence de Dieu là, c'est-à-dire que quand la présence de Dieu se manifeste. Paul avait une certitude que le Saint-Esprit en lui. Et la Bible dit que Jésus a dit devant n'importe quel tribunal de ne pas s'inquiéter. Le Saint-Esprit va vous donner les paroles qu'il faut. Paul est là, quelle parole le Saint-Esprit va lui donner? Il dit, je suis pharisien, anti-pharisien. Je crois à la résurrection aux anges. Quand il a dit ça, le groupe s'est divisé en 2. Les pharisiens ont dit, le gars là, il est bon. Ils ont posé leur caillou. Les sadducéens ont dit, il n'est pas bon. Les pharisiens ont dit, si vous touchez à ces gars-là, il y a un problème aujourd'hui. Ils ne se sont pas séparés. Paul n'a pas été vivant. Qui a parlé? Le Saint-Esprit. Quand vous avez des problèmes, vous n'attendez pas que le Saint-Esprit parle. Vous voulez parler. Vous voulez parler quoi? On dit devant les tribunaux. On ne parle pas du tribunal au palais de tribunal, au palais de justice. Non. Les tribunaux, c'est quoi? Les épreuves, les difficultés. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Devant la famine, laissez le Saint-Esprit vous parler. Devant les situations difficiles, laissez le Saint-Esprit vous parler. Quand lui parle,
Il n'y a aucun problème. David était entouré par ses meilleurs commandos. Des gens qu'il a formés. Et il sait bien qu'il ne peut pas échapper. Les commandos, il les a formés lui-même, il ne peut pas échapper. Les commandos l'ont entouré leur chef. Quand David regarde leur visage, il y a un seul qui a tué plus de 100 personnes. Parmi eux, il y a 3 qu'il a envoyé derrière d'aller prendre de l'eau derrière l'armée des Philistins. Ils ont détruit le bataillon des Philistins là. Allez prendre l'eau et donner à David. Tu peux échapper à des gens comme ça? Tu peux échapper à des gens comme ça? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Paul, David sait une chose. David a dit quoi? Je vous ai donné ça le psaume 139 il y a longtemps. Il a dit, quand je m'assieds, qui est au courant? Quand je me lève, il dit, est-ce que je peux m'éloigner de Dieu? Il m'entoure par devant et par, et il pose sa main sur moi. Donc au moment où David était au milieu des commandos, il sait que qui est là et que qui a la main sur lui, qui l'enveloppe et l'entoure. Est-ce que les soldats voyaient ça? Mais David était conscient de ça, oui ou non? C'est ça, frères et sœurs. Je vous explique ça, vous n'avez pas l'air de comprendre. Dans les épreuves, la chose principale, c'est d'être conscient de la présence de Dieu en vous et avec vous. Sinon, vous allez prier, vous allez faire des prières qui n'ont aucun sens. Vous appelez qui maintenant? Vous appelez quel Dieu? Celui qui est au ciel ou celui qui est en vous? Vous êtes troublé devant n'importe quelle situation. Vous faites appel à qui? Qui appelez-vous? Vous dites celui qui est en vous. Il est plus grand. Il est venu pour agir rapidement. Il a dit David s'appuya sur l'Éternel. Où est-ce qu'il y avait Dieu pour s'appuyer sur lui? Dieu n'est pas une chair pour s'appuyer. Il s'appuya sur Dieu en s'appuyant sur sa parole, qui dit que le malheur arrive souvent à l'Éternel, mais l'Éternel là délivre toujours. Il a commencé à passer ses paroles en lui. Et brusquement, quand il a levé le visage, ses commandos ont vu. Oh, le chef là. Non. Ils ont posé les cailloux. Ils ont dit chef, on est prêt à aller avec toi. Quand David est parti, il fait quoi? Il ramena. Il a perdu un seul cheveu. Alors, des gens qui ont pris toutes vos familles, vos biens, vous les poursuivez pendant des jours et vous ramenez. Pourquoi? Il s'est appuyé sur Dieu. Comment renverser les mauvais desseins de Satan? D'abord, il faut que vous sachiez que Dieu est là. Qu'il est en vous et avec vous. Qu'il est réel. Que les situations sont contrôlées par lui. Voici ce que je voulais que vous compreniez. Mais quand il y a vous commencez à pleurer, à crier, pourquoi vous pleurez? Vos pleurs là vont faire quoi? Rien, absolument rien. Frères et sœurs. Alors, regardons la fin. On va voir la dernière partie maintenant. Alors, quand Mardochée a su cela, il a envoyé des gens pour parler à Esther. On va aller dans Esther 4 maintenant, on va voir. Verset 12. Quand il a envoyé des gens. Voyons le verset 11 d'abord. Regardez ce que Esther va dire. Elle a pris peur un peu. Regardez ce que Satan aussi a fait. On dirait que Satan a compris que quelque chose doit se passer. Et c'est le roi qui doit prendre la décision finale. Regardez le piège que Satan a posé là. Si vous ne faites pas attention, en dernière minute, il va poser un piège. Et maintenant que Esther a su
que les Juifs sont en danger et que Mardochée, son oncle, a envoyé pour l'avertir. C'est en ce moment-là que son mari, le roi, a pris une loi, que Satan a fait prendre une loi. Ici, il y a un combat derrière, il y a deux personnes qui tiennent, Dieu et Satan. Satan influence les gens. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la même période où Esther doit voir son mari, une loi scélérate est prise donc dans le palais royal. Tous les, Esther dit à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, c'est-à-dire son bâton. Et moi, regardez maintenant, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Voici les choses qui arrêtent les gens en dernière minute. Satan présente un tableau terrible devant les gens. Au moment où ils sont en train d'avancer, brusquement, il y a un sombre tableau que Satan présente. C'est un combat spirituel. Un combat spirituel. Et cette loi-là, comme la première loi, écoutez-moi maintenant, la première loi a dit que quand le roi appelle une reine, Satan piège, écoutez-moi très bien, il piège les gens par des petites lois scélérates qui sont quelque part. Première loi qui a fait partie Vasti, la première reine. Quand ce roi-là fait appeler une reine, et que si la reine ne se présente pas, elle déshonore le roi, elle est déchue. C'est ça qui est arrivé à Vachi. Satan a programmé de détruire les Juifs. Mais Dieu s'est précipité à envoyer Esther, une juive, auprès du roi. Et le roi aime beaucoup Esther. Mais au moment où Esther a besoin du roi, Satan a placé une loi scélérate. C'est en ce moment qu'on dit que pendant les 30 jours qui viennent, personne ne peut se présenter devant le roi, ni ses conseillers, ni personne, ni la reine. Et si la personne va dans la cour intérieure, si le roi ne tend pas son sceptre, tout de suite les gardes regardent, que ce soit la reine ou quoi, on lui coupe la tête. Voici les pieds de Satan. Si vous n'avez pas cette révélation-là, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous parler, il vous détruit en dernière minute. Et c'est pourquoi les dernières minutes, les derniers temps d'un mouvement important, d'un homme, c'est très important. Les lettres ont été signées, oui ou non? Les lettres ont été envoyées partout, oui ou non? Si on avait lu la suite, on allait voir que partout il y avait des Juifs, il y avait quoi? La consternation sur tous les territoires. Les Juifs d'Éthiopie, les Juifs de l'Inde, les Juifs qui sont en tout. Tous les Juifs criaient, pleuraient. Et Esther dans le palais, à quelques mètres du roi, mais elle ne peut pas voir le roi. Si le roi ne tend pas le sceptre, elle meurt. Si elle meurt, tous les autres Juifs vont faire quoi? Ils vont mourir. C'est en ce moment-là que les jeux de la prière vont venir. Vous avez vu? C'est au moment-là
que Esther a regardé, elle a vu, il n'y a pas un autre moyen. Non. Elle a examiné. Son oncle dit, je vais te dire une parole, Esther. Écoutez-moi ces paroles que je vais vous dire, que vous comprenez. Je vais te dire quelques paroles. Il y a 4 choses que Esther va débattre avec son oncle. Verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Il dit Esther, quand nous combattions avant, tu n'avais rien. Tu n'étais rien. Tu acceptais le combat. Tu acceptais les prières. Tu acceptais les défis. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es devenu reine. Tu as un titre. Tu as de l'argent. Et c'est pourquoi tu n'aimes plus le combat spirituel. Tu es dans une zone de faux confort. Tu crois que le palais royal est une sécurité pour toi. Tu crois que le poste qu'on t'a donné est une sécurité pour toi. Tu crois que l'argent que tu as reçu est une sécurité pour toi. Tu crois que le mariage que tu viens de faire est une sécurité pour toi. Il dit, je vous parle comme Mardochée ce matin. Il dit ta fausse zone de confort là. Il dit, il parle à Esther, il réveille l'esprit d'Esther. Il réveille l'esprit d'Esther. Parce que les richesses, les bontés alourdissent les chrétiens. Regardez votre énergie, regardez votre... Quand vous étiez nouveau chrétien, vous n'avez presque rien, vous étiez chaud. Regardez aujourd'hui tout ce que vous avez reçu. Vous ne voulez plus prendre des risques. Vous êtes dans votre zone de confort. Vous voulez la seule chose, la sécurité. Que Dieu éloigne les démons. Dieu éloigne vos ennemis. Dieu ne fera pas ça. Il dit tu as ta part à faire. Et Mardochée la prévient. Ne crois pas que tu seras seul à t'échapper. Parce que le secours nous viendra d'ailleurs. Mais toi, tu vas périr. C'est un avertissement ce matin. Votre zone de confort, ça peut être votre travail, le nouveau foyer dans lequel vous êtes, ça peut être votre argent, ça peut être votre position, je ne sais pas. Quelle est votre zone de confort dans laquelle vous vous trouvez? Dieu dit que sur le monde, les situations terribles sont en train d'arriver. Ne crois pas que toi seul, tu vas échapper dans ta zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième chose que Mardochée dit à Esther. Écoute-moi, mon frère. Car si tu te tais maintenant, si tu n'ouvres pas ta bouche pour implorer le Seigneur, si tu ne cries pas à Dieu, si toi tu fais silence, tu ne veux pas être remarqué. Écoutez ce que Dieu nous dit ce matin. Si tu fais silence, parce que tu ne veux pas qu'on te dérange, mais tu as oublié il y a 5 ans, 10 ans, tu as oublié d'où tu viens. Et Dieu dit, et prophète dit à Saül là, il a oublié qu'il était chercheur d'ânesse, non? Il a oublié qu'il n'était rien là-bas. C'est moi qui l'ai pris derrière les ânesses. Je l'ai élevé roi. Maintenant il est devenu roi. Il piétine ma parole. Il dit je vais le faire dégringoler. Je vais lui retirer le royaume. Je vais lui retirer mon esprit. Et Saül est mort comme un sorcier. Il consultait les sorcières que lui-même il avait repoussées du pays. Peuple de Dieu, écoutez-moi sérieusement.
Il faut apprendre à prendre tous les aspects de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne consiste pas en une richesse ou une bénédiction ou une bonne santé. Il y a plus de preuves, de problèmes que ces choses-là. Et c'est par là que Dieu est glorifié. Le dernier round se passe entre Dieu et Satan. Les deux peuples sont face à face. Est-ce que les Juifs vont donner, par Esther, vont donner raison à Dieu? Ou bien c'est Aman qui aura le dernier mot? La question se pose pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez vous décider ou bien vous allez être dans votre zone de confort? La prière ne vous intéresse plus. Si tu te tais, arrêtez de vous taire, peuple de Dieu. Il est dit que le malheureux crie, l'Éternel entend ceux qui crient, pas ceux qui se taisent. Vous ne pouvez pas envoyer le Saint-Esprit comme votre petit commis faire des commissions alors que vous-même vous ne voulez pas prier et crier avec le peuple de Dieu. Je répète ces choses-là depuis bientôt quelques 5 semaines, 6 semaines, vous ne croyez pas. Je vous préviens, ça veut dire que quelque chose peut... Ok, très bien, merci. Je ne parle pas seulement au niveau d'un pays, mais je parle de vous-même. Si vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Ok. Deuxième chose, il dit, si tu te tais, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les vifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Troisième chose que Mardochée dit à Esther pour réveiller son esprit. Parce que le manger et le boire alourdissent l'esprit des gens. Ils pensent qu'ils ont tout, fait, ils sont positionnés, ils oublient qu'ils sont des hommes, que quand Dieu fait comme ça, ils disparaissent. C'est ça, vous oubliez. Du jour au lendemain, et vous partez. Troisième chose que Dieu nous dit. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme ceci là que tu es parvenu à la royauté. Ah, secret des secrets. Secret des secrets. Dieu te dit ce matin, toi qui es ici ou à la télévision, tu es dans une situation. Dieu te dit, est-ce que la position que tu as là, je te l'ai donnée, je savais qu'un jour, une situation va arriver et je vais t'utiliser toi. Tu n'es pas devenue reine parce que tu es belle. Voici le but de ta présence dans le palais royal. C'est pour ce temps. On veut construire un nouveau bâtiment d'église, par exemple. Je prends un exemple. Et là, l'église a des difficultés. Il y a des gens qui sont venus, plusieurs qui n'étaient rien, qui n'avaient rien. Dieu les a élevés. Ils ont programmé de construire de grandes maisons partout. Et la maison de l'Éternel, là, ça ne leur dit rien. Je vous pose la question. Est-ce que ce n'est pas pour ce temps que Dieu vous a élevé, a mis dans vos mains l'argent? C'est ça. Ou bien vous voulez mourir, laissez ça derrière vous. Il dit à Esther, tu vas périr, hein? Parce qu'on saura que tu es juive. Mais une juive traîtresse. Et comme la loi du roi là s'applique à tout le monde, en dernière minute, ton cœur va tellement te gronder que tu vas dire que tu es juif, on va t'exécuter.
Dieu n'est pas caché des traites. Mon frère, ma soeur, actuellement là, tu es ici ou tu es à la télévision. La position que tu as là, Dieu ne t'a pas donné cette position pour aider tes frères, tes soeurs dans les affaires. Et ce n'est pas maintenant que les jeunes ont besoin de mentors, que tu dois prendre plusieurs jeunes sous ta coupe pour les éduquer, les élever. Maman, est-ce que ce n'est pas pour ce temps maintenant que les jeunes filles qui ne savent même pas distinguer leur gauche et leur droite, au lieu de discuter, prier pour tes enfants personnels, et le peuple de Dieu parmi les jeunes filles périssent? Ce n'est pas le moment où, maman, tu dois t'impliquer pour prendre ces jeunes filles-là, les conseiller et les envoyer donc vers le succès. Homme de Dieu, femme de Dieu, maintenant que nous sommes dans le temps de l'intensification, ce n'est pas pour ce temps-là que Dieu t'a donné l'onction de prier et l'onction de guérir les malades, et toi tu es assis, tu croises les bras. Et tu penses à ton ministère. Comme j'ai l'onction, je vais ouvrir mon ministère. Dieu dit à Esther, par la boue de Mardoché, si tu crois que la trahison ou le silence va te faire échapper, écoutez-moi frères et sœurs, ma sœur, et c'est pas pour ce moment-là que tu dois t'engager spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, dans les projets de l'église. Pourquoi tu es là? Tu crois que Dieu t'a sauvé pour te bénir, t'enrichir pour aller au paradis? Tu crois que Esther est rentrée dans le palais royal pour être une reine? Non, Mardoché lui dit, c'est pour ce temps-là. Et si tu te tais, le secours viendra d'ailleurs. Jusqu'à présent, il ne parle pas de Dieu. Hein? Non. Mais toi, c'est fini pour toi. Ça va déclencher quoi? C'est ça maintenant. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Alors regarde maintenant. Esther envoya dire à Mardoché. Le cœur d'Esther brûle maintenant. Elle a vu qu'il n'y a pas de sécurité. Elle a vu que sa position dans le palais royal, être la reine la plus puissante, ce n'est pas une garantie. Elle a vu que toutes ces choses-là ne lui serviront à rien. Si elle meurt, elle va laisser ses robes. Elle va laisser ses richesses. La mort va tout balayer. Et Esther rentre en elle-même. Elle se positionne. Est-ce que tu vas te positionner ce matin? Est-ce que tu vas te remettre en cause? Ou bien parce que tu crois que Dieu t'a béni pour voyager à gauche, à droite, pour aller à des vacances à gauche, à droite? Je suis sauvé. Tu ne t'occupes pas de ce que le peuple de Dieu périt d'une manière ou d'une autre. Les gens sont dans la souffrance d'une manière ou d'une autre. Tes yeux ne sont pas ouverts. Tu penses que si tu dépenses ton argent, c'est, mon frère, le plus grand investissement dans l'œuvre de Dieu. Quel que soit Alpha, les enfants que Dieu a mis au monde là, ils doivent eux aussi suivre ton chemin. J'ai vu ici au Burkina des milliardaires qui ont laissé leur richesse à leurs enfants 3 mois, 6 mois. Tout l'argent est parti. Non, mon frère. Il faut investir dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume des cieux. Et au fur et à mesure que tu fais ça, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit. 2 Corinthiens 9 dit que tu auras plus et tu vas bénir le peuple de Dieu. Mais tout ce qui est retenu ne bénira pas, mon frère. Ne peut pas bénir quelqu'un. C'est pourquoi, frères et sœurs, alors je te pose la question. Si c'est pour ce moment que tu es parvenu à la royauté,
royauté, à la royauté spirituelle, à la royauté financière, à la royauté familiale. Si c'est maintenant que tu es arrivé et c'est pour ce temps-là que Dieu t'a établi, alors tu dois réagir comme Esther. Elle dit, va rassembler les Juifs. Je trouve à Suse. Jeûnez d'abord pour moi. Elle a vu qu'elle est incapable d'elle-même d'être un instrument. Elle a compris sa faiblesse maintenant. Elle est dans le palais royal, mais elle est faible. Elle a compris qu'elle est en danger. Tu n'as pas encore compris que tu es en danger, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas encore compris. Tu regardes à ce que Dieu fait à travers toi. Parce que Satan t'a aveuglé un peu. Satan t'a aveuglé. Il dit, mais non, mais tout le monde se débrouille comme ça. Non, mon frère. Esther s'est secouée. Il n'y a pas de jeune d'Esther ici. Non, Esther n'a pas fait ça parce qu'elle veut. Elle n'a pas dit, elle fait 3 jours de jeûne. Esther est poussée par la circonstance. Elle va quitter sa zone de confort. Est-ce que tu vas quitter ta zone de confort? Regardez autour de toi. Pas pour toi-même. Depuis jusqu'à maintenant, tu es tourné sur toi-même. Moi, ma famille. La famille de Dieu n'est rien pour toi. La famille de Dieu ne compte pas pour toi. Mardochée dit à Esther, toi et ta famille, ton père est déjà mort, ta mère est morte, mais tu as des frères, tu as des sœurs, ils vont périr. Tu ne peux pas te tourner sur toi-même et avoir la victoire. Nous allons échapper, mais toi tu périras. Et Esther dit, si c'est ça, j'ai compris le message, je vais me secouer, je vais refuser d'être là détruit. Je sors de ma zone de confort, mais j'ai besoin de votre secours. Dites à Mardochée, mon père spirituel, mon oncle naturel, dites-lui que je me soumets à sa parole. Je vais commencer le jeûne et la prière. Je vais me livrer. Je sors mes parfums. Je sors mes habits. Je sors de mes chambres climatisées. Je me livre à Dieu. Et écoutez, frères et sœurs, je vous lance un cri ce matin. Si vous voulez voir le pouvoir de Dieu dans vos mains, si vous voulez voir le pouvoir changer nos familles, nos nations, si vous voulez voir le pouvoir changer notre éternité, il faut que vous vous déterminez vous-même. Il faut que vous preniez autorité. Regardez, sans manger ni boire. Une reine qui ne mange pas 3 jours et 3 c'est fort. Les meilleurs plats, elle dit non. Les meilleures boissons, elle dit non. C'est pas ça qui compte maintenant. Et qu'est-ce qu'elle dit, mon frère, ma soeur? Et ni la nuit ni le jour. Moi aussi maintenant, j'ai ma part. Je jeûnerai de même avec mes servantes. Il implique tous ceux qui sont autour de lui. Il implique son cabinet. Il implique ses travailleurs. Moi et mes travailleurs. Moi et mes servantes. Moi et mes serviteurs. Moi et mon équipe. Moi et ma famille. Avec mes servantes. Et regardez la détermination. Puis, après ces 3 jours, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voilà ce que vous appelez jeûne d'Esther avec amusement là. C'est ça votre jeûne d'Esther. Vous impliquez pour votre nation, impliqué pour l'église nationale, impliqué pour votre famille, impliqué pour les chrétiens. Elle dit, si je dois périr, je vais périr. Elle n'attend plus rien. Elle ne s'accroche plus à rien. Elle ne s'accroche plus à la position royale des reines. Elle ne s'accroche plus à la boisson ni à la nourriture. Elle ne s'accroche plus au parfum. Elle ne s'accroche plus à rien. Elle est totalement livrée entre les mains de Dieu. Dieu fait de moi un sacrifice. Fais de moi un sacrifice. Fais de moi ce que tu veux. Mais je dois voir le roi.
J'ai compris que c'est pour ça que Dieu m'a élevé. Est-ce que vous comprenez? Vos projets de villas et tout. Vos projets de faire des cités immobilières. Vos cités de faire des industries, des ceci ou cela là. Quelle est la part que vous avez donnée à Dieu d'abord? C'est ça le problème. Vos frères qui sont en brousse là, est-ce que vous valez mieux qu'eux? Est-ce que vous valez mieux qu'eux? Vous n'allez pas vous réveiller? Allez trouver ces églises là. Ils vous toucher 100 000 francs. Investissez, vous allez voir ce que Dieu va vous donner. C'est ça que j'ai fait quand j'étais jeune. Je construisais les églises. Je mettais les tôles là. Ma famille n'a jamais souffert. Je n'ai jamais souffert d'argent. Mon frère, ma soeur. C'est cela. Est-ce que c'est pas pour ça que tu es arrivé? C'est pas pour ce temps que tu es ici. C'est pas pour ce moment là que tu es ici. Vous êtes préoccupé de faire avancer vos affaires. Il faut d'abord que vous ayez une longue vie pour faire vos affaires. La longue vie s'accompagne avec l'œuvre de Dieu. Quiconque a le cœur pour Dieu, Dieu allonge sa vie. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre ces choses-là. Esther a vu que sa vie est en danger. Malgré le confort, elle peut mourir d'un moment à l'autre. Où tout cela va partir. Elle a jeûné 3 jours. Non, pas pour elle-même. Le jeûne d'Esther n'est pas pour aller être béni. Le jeûne d'Esther n'est pas pour aller que vous sortez là-bas. Non. Le jeûne d'Esther, c'est pour le peuple de Dieu. L'œuvre de Dieu. Comprenez ça? C'est pas un jeûne égoïste. On va aller faire le jeûne d'Esther. Bon, on va voir ça. Mais Dieu vous a déjà tout donné. Il n'y a pas besoin d'un jeûne pour avoir ça. Dieu m'a donné. Il me dit maintenant, s'il s'agit de foi, la foi peut agir ici. S'il s'agit de loi, fais ça. Je vais arriver à la loi plus tard. Mais aujourd'hui, c'est jeûne et prière. Une seule phrase. Jeûner et prier. On n'a pas fait un enseignement sur ça. Tout l'enseignement qu'on a fait, ce n'est pas sur le jeûne de prière. C'est la conclusion qui est jeûne de prière. Elle a fait cela. Regardez. Résultat. Chapitre 5. Le 3e jour. Esther mit ses vêtements royaux. Vous voyez maintenant. Elle a la foi que Dieu exauce. Elle mit ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Un temps solennel. Écoutez, frères et sœurs. Le roi était assis sur son trône. Les gardes sont là avec leurs épées. Nous sommes dans les 30 jours où tant que le jour où le roi s'il ne tend pas l'épée, c'est fini. Tout le monde voit la reine Esther rentrer. Écoutez-moi, frère. Tant que votre cœur n'est pas saisi par ça, vous ne comprenez pas l'œuvre de Dieu. Vous ne comprenez pas la souffrance que vous devez donner. Vous êtes à la recherche de confort, de bénédiction. Le roi est assis. Les gardes ont vu la reine entrer. La reine que tout le monde aime. Les gardes, leur cœur bat. Si le roi ne tend pas sa canne, malgré l'amour qu'ils ont pour la reine, ils doivent sortir leur épée, couper la tête de cette bonne reine-là. Mais cette femme-là rentre à cause de quoi? La grâce de Dieu. La foi en Dieu que son oncle a réveillé en elle. Jusqu'à présent, elle était une croyante moyenne. Une croyante qui croit aux bénédictions, mais qui ne croit pas aux épreuves, qui ne croit pas aux souffrances, qui ne croit pas aux douleurs. Il y a plein de chrétiens comme ça qui ne croient pas à ça. Ils croient seulement que la grâce de Dieu me suffit. Que Dieu m'a déjà béni en toute bénédiction. Ils ne croient pas que la souffrance est un des moyens par lequel on connaît mieux Dieu. Que les difficultés sont un moyen pour que notre foi soit affermie. Ils ne savent pas que les contradictions de la vie sont un moyen pour me dépouiller de mes pensées personnelles.
que des choses qui ne vont pas dans ma vie. C'est Dieu qui permet cela pour que je me dépouille. Ils ne savent pas qu'est-ce que le dépouillement. Ils ne savent pas qu'est-ce que l'émondage. Dieu a un sécateur d'amour dans sa main. Chaque fois que tu veux avancer, Dieu fait crac crac. Il coupe crac crac. Et vous n'aimez pas ça. Vous voulez gêner pour que Dieu éloigne les sécateurs. Si votre vie doit porter du fruit. Si votre vie doit porter du fruit, frères et sœurs, Dieu doit avoir son sécateur dans sa main. La vie est l'arbre le plus mystique sur la terre. C'est l'arbre qui rapidement pousse et s'étend partout. Et si on ne le contrôle pas, il envahit tout. Et il prend la place. C'est pourquoi c'est le seul arbre qui produit la joie, même qui a besoin tout le temps de sécateurs. Des sécateurs. Des sécateurs. Des sécateurs. Il veut porter du fruit. Il veut que le Seigneur soit glorifié. Dieu va utiliser son sécateur. Son sécateur. Son sécateur. Sur quoi tu te poses, il enlève ça. Et au moment où tu cries, Dieu se tait. Car il sait que devant, il y a beaucoup de fruits que tu vas porter. Mais sans le sécateur, regarde la vie, si tu as déjà une vie, sans le sécateur, regarde cette vie-là. Il y a beaucoup de feuilles. Ça s'étend partout, mais sans fruits. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Et Esther a choisi d'être passée par le sécateur. C'est dépouillé. Elle est là. Le roi regarde. Le cœur du roi. Il y a une loi. Il y a une loi. Mais Esther est rentrée par la grâce. Et tu comprends. La loi est là. Forte. La grâce va surabonder. Au moment où tout le monde a le cœur qui bat, on voit le roi lever son sceptre. Et le temps à Esther. C'est pas glorieux ça? Tu veux pas ça? Tu veux pas ça? Que ton peuple soit sauvé, tes gens soient sauvés, et que le roi des rois tende son sceptre d'or vers toi. Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Tu ne veux pas ça? Élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Quelle grâce, quelle merveille, quelle merveille. Ta grâce, Seigneur, ta grâce est suffisante. Oh papa, quelle grâce ce matin. Parle à Dieu. Dieu a renversé les mauvais desseins de Satan. Il renverse les mauvais desseins de Satan contre toi. Si tu es prêt à quitter ta zone de confort, si tu es prêt à participer avec le Seigneur, à glorifier son nom, à magnifier son nom, à bénir son nom, à faire sa volonté, je t'assure que le Seigneur est avec toi. La grâce de Dieu est suffisante. De la croix, la grâce coule. Elle a toujours coulé abondamment. Et elle coule, elle vous appelle à venir à cette croix-là. Ou de porter votre croix, de marcher avec cette croix-là. Et comme Esther, vous allez sauver vos nations. Vous allez sauver ceux que Dieu aime. Vous allez être un instrument d'amour pour le Seigneur. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Dis avec moi, oh Seigneur. J'ai compris pourquoi le pouvoir ne se manifeste pas dans mes mains. Car il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore réglées dans ma vie et qui empêchent le pouvoir du Saint-Esprit de se manifester. Seigneur, je te dis la vérité. J'ai des zones de sécurité
des zones de confort dans lesquelles je me suis installé. Et parfois c'est difficile pour moi de quitter ces zones de confort. Mais ce matin, tu m'as parlé. Parce que les zones de confort sont parfois un danger pour moi. Mais je crois qu'à partir de maintenant, je vais prendre mon courage à quitter mes zones de confort pour me lancer simplement en comptant sur ta grâce, en me laissant diriger par le Saint-Esprit, en étant utile à mon prochain, à ton œuvre et à toi-même. Merci Père. C'est au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.